Aujourd'hui, je suis tout excité, je pars tester une moto, une BM F900 XR. C'est le modèle qui est le plus cité parmi les motos avec laquelle les propriétaires de traceurs ont hésité. Personnellement, c'est une moto que j'avais écartée d'emblée. J'étais déjà propriétaire d'une Tracer 900 GT qui faisait 115 chevaux et j'ai donc de manière un peu simpliste, on va dire, écarté la F900 XR qui n'existait pas au moment où j'ai acheté ma Tracer 900. Je l'ai écarté au moment de mon interrogation de passer de la 900 à la 9 en me disant j'ai déjà 115 chevaux, je vais pas passer à 105. Mais c'est aussi l'objectif du test. C'est peut-être quand même très réducteur puisque le pourcentage d'utilisation de la moto que l'on fait vraiment à très haut régime est quand même plutôt limité. Du coup, même s'il semblerait que, d'après les tests, la BM soit un peu moins expressive, on va dire, dans les hauts régimes que la Tracer 9, c'est sûrement quand même un choix à considérer. Et donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Allez, à tout de suite. Alors je roule en BM. J'avais déjà essayé par le passé une R1200 RS d'occasion. Et là je suis sur une F900 XR. F900 XR bridée à 2. Alors, première impression, position de conduite sur la hauteur des cale-pieds, je suis un peu plus haut que sur ma Tracer 9 et du coup sur les premiers mètres j'ai eu des crampes aux cuisses avec la hauteur qui correspond pas à ce que j'ai d'habitude. Mais rien de bien méchant. Ah, ma moto préférée. Donc au niveau protection sur la 4 voies, la bulle elle est plus petite que la Tracer 9 et elle se règle sur 2 positions seulement au bas, mais très facilement. Donc c'est vraiment un bon point. J'avoue que sur la Tracer 9 et 900 d'ailleurs, les 10 crans de réglage de bulles, en fait on les utilise pas trop. On est souvent soit tout en haut, soit tout en bas. Et en fait personnellement, moi j'utilise jamais tous les crans du milieu. Donc le fait qu'il n'y ait que 2 crans, c'est absolument pas grave. Et la bulle est plus petite que la Tracer 9. Si on veut être bien protégé, il faudra prendre une bulle en option, mais rien de rédhibitoire. Alors au niveau sonorité, ça sonne correctement. Je me suis habitué à la sonorité de ma Tracer 9, donc j'aurais une tendance à préférer la Tracer 9, mais c'est assez intéressant. Une remarque aussi de ce que j'ai pu tester là, c'est le shifter up qui à la montée est quand même moins fluide que sur la Tracer 9. Là ça fait un petit à-coup
surtout sous les 5000 tours, ça fait un à-coup qu'on ne ressent pas sur la Tracer 9, sur lequel le shifter up est quand même extrêmement fluide et souple, et il passe sans à-coup. On va tester le down sur la voie de décélération. Le down est pas mal, hein. Ah bah alors, on va essayer de faire que du shifter là pour vous montrer. Autant le up me paraît donne plus d'à-coup que la Tracer. Ah oui, je me prends un petit coup de pied aux fesses au up, un peu comme la Tracer 900. Et là en duo, ça peut être un peu désagréable, ce petit à-coup d'accélération qu'on ressent pas du tout sur la Tracer 9. Et par contre en down, j'aurais tendance à dire que je préfère la descente de ce shifter là. Alors, ça va être difficile de comparer évidemment entre une Tracer 9 à 119 chevaux et la BM bridée. Mais le bridage, il enlève de la puissance, mais il divise par deux la puissance, mais pas le couple. Et pour une moto à deux, c'est quand même pas mal. Moi j'avais une Tracer 700 en A2. Ah oui, alors oui. Voilà, vu qu'il y a l'auto-école. Alors, très maniable la moto, hein. Donc shifter, le up, un petit à-coup, je préfère la Tracer 9, le down, il est vraiment pas mal. Niveau confort, alors, on n'a pas la forme de cuvette de la Tracer 9, donc on peut reculer sur la selle. On peut trouver une position, on peut choisir sa position en avant-arrière. Par contre la selle me semble assez fine à l'entrejambe, alors ça facilitera l'accès des moins grands, mais du coup j'ai l'impression d'avoir moins de surface en contact avec la selle, ou alors il faut que je me recule un peu. Bah, le tableau de bord, là on va dire que c'est plutôt joli. La seule chose qu'a en plus la Tracer 9 GT, c'est la capacité à afficher plusieurs informations simultanées. Là, avec le petit bouton menu haut, je fais défiler total, trip 2. Alors ça se fait super facilement, il n'y a à appuyer que sur un bouton. Là où avec la Tracer 9, il faut aller cliquer avec la molette qui marchait un coup sur deux, donc ça reste très, très confortable, il n'y a pas de problème. Passer quand même en mode dynamique. Hop. Pareil, le changement de mode, il y a un bouton dédié sous le pouce, ça marche très bien.
Changement de mode sur le traceur neuf, j'aime bien aussi la gâchette et le bouton plus-moins, je trouve qu'il marche bien aussi. Alors, c'est la route la plus dégradée de mon essai. Alors, comme le frein arrière semble quand même freiner moins fort que sur ma 900, ma 9, là quand j'ai freiné fort, j'ai pas assez freiné du frein arrière, tout s'est pris sur l'avant et du coup ça plonge pas mal. Et je dois être en suspension confort d'ailleurs. Régulateur avec le témoin de la vitesse enregistrée, rien à redire. Ah oui, quand je suis passé en mode dynamique, ça m'a mis aussi des suspensions en mode dynamique automatiquement. Au niveau de la selle quand même, ceux qui critiquent la selle de la Tracer 9, il faut qu'ils aillent essayer celle-là. Personnellement, elle me sied moins bien que ma Tracer 9. Après, chacun devra se faire son opinion en fonction de son fessier. Donc on retrouve une moto très légère comme la Tracer. Alors évidemment, étant bridé à 2, ça sert pas à grand chose d'aller au-dessus des 6-7 000 tours. 6ème à 60, ça se fait bien, il n'y a pas trop de vibrations. Le feeling du frein arrière assez moyen, suspension, j'ai rien à redire, c'est très bien, c'est tout à fait comparable à ce que j'ai sur la Tracer. Donc là il y a le mode suspension pro, on peut régler la précontrainte de manière électronique, enfin depuis le tableau de bord, ce qu'on peut pas faire avec la Tracer 9 où pour la fourche avant il faut des outils et la suspension arrière il faudra compter les tours de molette, mais ça me semble pas rédhibitoire. Au niveau ergonomie des commandes, ce que j'aime bien c'est le bouton mode direct qui est très bien, le bouton poignée chauffante aussi en accès direct tout simple et non pas en allant farfouiller avec la molette. Faut déjà sélectionner la partie poignée chauffante sur la Tracer 9 puis après choisir le niveau avec la molette. C'est beaucoup plus d'interaction qui nécessite de regarder ce qu'on fait. C'est très dur à faire tout en roulant. Faut mieux être sur régulateur de vitesse, donc ça c'est très bien. Et de l'autre côté aussi la molette est très ergonomique, hein. Donc un très bon point. Donc sur le modèle, je pense que c'est une option, j'ai le pare-main aussi au niveau protection, donc la bulle en position haute, ça marche, hein.
en position basse. On est vraiment sur un look plus sportif que sur la Tracer 9 où la bulle est assez haute, donc même en position basse on voit la bulle, quoi. Ça fait moins sport. Enfin, il y a des bulles sport en accessoire sur la Tracer 9. Du haut, je n'ai pas testé. Mais en tout cas, moi la selle me semble moins confortable que sur ma Tracer 9. Donc oui, le bilan, évidemment c'est une A2, donc c'est pas tout comparer. C'est peut-être la meilleure des A2, mais sûrement pas loin d'être une des plus chères aussi quand même, par rapport à une Tracer 700. Elle a beaucoup de couple, elle est légère, elle est agréable. C'est vrai que ce serait à tester en full pour comparer avec la Tracer 9, mais cet essai en A2 déjà montre que c'est une belle alternative à considérer et qui, contrairement à la Tracer 9, est un choix à considérer dès l'obtention de son permis A2. Alors vous aurez du coup le modèle existe en deux versions, la version full 105 chevaux et la version 95 chevaux bridable à 2 à 47,5. Pour faciliter la revente d'occasion, la version 95 chevaux est sûrement à considérer également. Voilà. Bon, on va aller rendre cette BM. Avec quelques minutes de retard. Donc voilà la moto que j'ai essayé, une F900 XR exclusive avec, je pense en finition pro, j'avais toutes les options sauf le pot qui était le pot d'origine. On a les supports de valise qui sont très discrets, la cartouche pour la suspension électronique et le shifter et également la béquille centrale. Chouette moto. Alors au niveau des prix, ça donne quoi? Nous avons un prix de départ à 11 000 € pour la F900 XR qui du coup est un petit peu moins cher que de 500 € par rapport à la Tracer 9. Mais à ce prix-là, on a quelques équipements en moins, notamment on va pas avoir ni le régulateur de vitesse, ni la centrale IMU 6 axes. Du coup, rapport prix-prestation équivalent. Si on compare avec la Tracer 9 GT, qui est à 14 000 €, dès lors que l'on va mettre la finition pro sur la F900 XR, on va se retrouver sur un prix quasiment équivalent, sachant qu'à ce prix-là, on n'a pas les valises, environ 1 000 € d'options. Mais à ce prix-là, on va avoir des options en plus, notamment l'écran connecté, l'appel d'urgence et les suspensions à réglage automatique de la précontrainte. Donc quand même un rapport prix-équipement relativement proche entre les deux modèles. Donc moi je retrouve ma Tracer 9 GT après l'essai d'une BM F900 XR A2. Au niveau confort de selle, vraiment je préfère la mienne. Avec la version bridée, ça fait pas ça en fait.